Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance des signes donc d'eau, donc poisson, cancer et scorpion. Donc comme je l'avais annoncé dans ma vidéo de ce matin, je fais les guidances astro en fonction des éléments pour aller plus vite puisque le mois de novembre est déjà entamé. Donc je vous fais une guidance générale pour les signes suivant les éléments. Donc on va faire un tirage à 15 cartes avec le jeu 32, un tirage professionnel à 9 cartes avec l'oracle Béline et on terminera par votre tirage sentimental avec la métisse Love Oracle et je vous tirerai avec l'oracle des miroirs une carte par signe pour que vous ayez un petit peu la tendance ou le message pour ce mois de novembre. Donc, il s'agit d'un tirage général. Bien sûr que ça ne parlera pas à toutes les personnes du signe des poissons, cancer ou scorpion. Donc, vous ne prenez que le message qui vous parle. Allez, c'est parti. Une guidance pour les signes d'eau pour ce mois de novembre 2023. À la coupe, j'ai la carte de la dame de trèfle et j'ai la carte des écrits, des papiers. Donc là, on parle d'écrits, de papiers qui vont vous parvenir. Pour vous, le consultant, la consultante ou votre partenaire, des écrits peut-être en lien avec un bien immobilier, peut-être en lien avec votre famille et des écrits par rapport à quelque chose qui était peut-être bloqué. Il y avait peut-être un blocage par rapport à un rendez-vous ou par rapport à une visite de bien immobilier. Allez, on va regarder le tirage à 15 cartes. Allez, on va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte du roi de carreau. Donc, je rappelle, le roi de carreau fait référence à tout ce qui est étranger, à un autre département, une autre région, un autre pays. Ça peut être des personnes étrangères à votre cercle habituel ou tout simplement, ça peut être aussi, ça peut représenter des personnes qui portent l'uniforme, comme par exemple des militaires. Ensuite, on me parle de projets, peut-être de projets en lien avec l'étranger, notre région. On parle de nouveaux départs. On parle de démarches là par rapport à ça, de beaucoup de communication et des communications en lien, attention, avec de mauvaises personnes. On a le valet de pique qui est là et on a également un petit déplacement avec cette femme-là. Donc attention de ne pas avoir de mauvaises personnes autour de vous qui seraient jaloux de vos projets, hein. Allez, on va regarder ça. On parle d'angoisse par rapport à une soeur, une fille ou une amie. Peut-être aussi que cette fille, cette soeur ou cette amie a peut-être un entretien, que ce soit dans le domaine professionnel et donc elle stresse, elle angoisse. Sinon, elle est peut-être malade, elle a peut-être rendez-vous chez un médecin et le rendez-vous est bel et bien là. On recouvrira ce 8 de pique. On parle de professionnel avec des signatures peut-être pour votre papa, sinon ça peut être pour votre partenaire de cœur. Donc il y a peut-être un nouveau contrat, des nouveaux papiers à signer dans le cadre du travail. En tout cas, c'est très positif pour lui. On parle avec certitude d'une somme d'argent à venir. Oh là, on a une belle somme d'argent là que vous allez toucher, hein. Avec certitude, on parle d'une grosse somme d'argent là et qui va vous apporter de la réussite. Donc peut-être aussi en lien avec ces projets à l'étranger ou dans une autre région. En tout cas, c'est très positif. Allez, on me parle également, vous avez les 4 as, hein. Donc là, on a un succès assuré pour vous, les poissons, cancer et scorpions, hein. On a les 4 as qui sont ressortis. Allez, on me parle d'une invitation, peut-être une invitation dans le cadre familial, peut-être aussi une invitation pour visiter aussi peut-être un bien, mais on voit que les choses sont encore bloquées. Tout à l'heure, on avait déjà des blocages par rapport à ça, hein, par rapport à peut-être un bien immobilier ou par rapport à des rendez-vous. On recouvrira ce 9 de pique. On parle de colère par rapport à un changement, un déplacement. Et on parle avec ce roi de pique. Alors, ça peut être en lien avec le juridique ou le médical ou quelque chose d'officiel. Mais en tout cas, il y a une colère à venir par rapport à un grand changement ou un déménagement, hein. Donc là, peut-être qu'il y a effectivement des projets de partir vivre ailleurs. Ça peut être aussi des changements dans le travail. Mais on voit que cela crée beaucoup d'angoisse. Alors peut-être pour un enfant également, à qui vous allez l'annoncer, ou une sœur. Ça crée de l'angoisse et il va y avoir de la colère par rapport à des blocages, par rapport à ça. Mais dans tous les cas, on a le financier qui est là, hein. Allez, on va recouvrir ça. Et la colère. On va peut-être recouvrir également le roi de pique. Allez, bon, c'est de courte durée, hein. L'angoisse par rapport à cette soeur, cette fille ou cette amie est de courte durée, puisque derrière, on a la joie. Sur les blocages, on parle d'un petit déplacement, donc attention. Effectivement, il y a peut-être un déplacement pour visiter un logement, ou alors tout simplement un déplacement dans le contexte familial, une invitation. Mais il y a quelque chose de bloqué par rapport à ça. Alors, est-ce que c'est parce que vous êtes en brouille avec une personne de votre famille? On parle bien de vous, le consultant, la consultante. On voit que ça vous bloque. Vous allez quand même y aller, mais ça vous bloque, hein.
Sur la colère, on parle encore de vous, le consultant, la consultante ou de votre partenaire. Et on parle de papiers là, qui vont vous parvenir, des papiers officiels par rapport à ce changement, ce déménagement, mais ça va vous mettre en colère. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et on reparle encore de l'étranger. Hein. Il y a une colère par rapport à l'étranger. Peut-être que les choses n'avancent pas par rapport à des communications. Donc peut-être que là, les choses n'avancent pas comme il faut. Et il y a peut-être des blocages aussi par rapport à la visite d'un bien immobilier. Et du coup, ça vous met en colère. Bon, dans tous les cas, on a quand même le changement qui est là et les papiers officiels qui vont vous parvenir par écrit. Bon, et bien écoutez, on va regarder le professionnel avec le Béline. Donc ça reste du général, hein, bien entendu. Allez, c'est parti. Guidance professionnelle pour les signes d'eau, poisson, cancer et scorpion. Avec l'oracle de Béline pour ce mois de novembre 2023. Bon, j'ai la carte bleue, c'est la plus belle carte. Et on parle de famille. Donc là, il y a quelque chose là en lien avec la famille. Alors peut-être que certains d'entre vous, alors vous pouvez avoir aussi les soutiens de votre famille, de vos amis. Attention à des mauvaises personnes, là, peut-être vol ou perte dans le travail. Ça peut être aussi la perte de son emploi, attention. Ou tout simplement, vous perdez peut-être un procès contre votre employeur. Ouais, faites attention. Mais dans tous les cas, vous êtes épaulé par la famille et les amis. Bon, on parle en tout cas de réussite pour vous. Ça peut être aussi dans votre couple. Regardez, on a la carte de la maison, du foyer. En tout cas, on a vraiment une franche réussite. Là, vous pouvez compter sur vos amis, sur votre famille pour vous épauler. Si pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être en litige avec votre employeur. Allez, on va regarder le tirage à 9 cartes. Et en deux decks, on reparle encore de vous, le consultant, la consultante, ou de votre partenaire. Ou sinon, ça peut être une femme en lien avec votre travail, ou une personne de votre famille qui vous épaule. Allez, on parle de l'eau. L'eau, donc c'est peut-être une situation qui est un petit peu instable dans le travail. Ça peut être avec une collègue, une supérieure hiérarchique. On ressort la carte du procès. Donc il y a peut-être là une action en justice ou quelque chose que vous allez, ou une officialisation. En tout cas, il y a quelque chose là que vous n'allez pas laisser traîner. On parle encore de beaucoup de trafic. Ça vous demande beaucoup de déplacements. Vous allez beaucoup bouger. Et on parle, ouais, peut-être, attention. Attention pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y en a qui ont eu un accident de travail et qui essayent de faire valoir leurs droits auprès de leur employeur, tout simplement. Ça peut être aussi un accident lors d'un déplacement, un accident de la route. Et donc, vous essayez tout simplement d'obtenir gain de cause et vous allez peut-être, pour certains, saisir la justice ou alors c'est déjà en cours. Allez, on regarde la dominante. On parle de réussite. Vous avez une réussite professionnelle, quoi qu'il en soit. Ça ressort là, hein. Ouais, vous avez la grâce. Bon, on reparle de vol-perte. Donc attention, peut-être qu'effectivement, on doit peut-être vous verser des indemnités si vous avez été en arrêt, si vous êtes en arrêt ou s'il y a eu un accident de travail. Là, attention, et c'est peut-être pour ça que vous allez intenter quelque chose en justice. Dans tous les cas, on voit que vous êtes passionné par votre travail. La réussite est là pour vous, quel que soit le domaine et aussi dans ce que vous allez entreprendre comme action vis-à-vis de votre employeur ou de votre travail. Vous avez les appuis, donc vous êtes protégé. Mais on voit que c'est une situation dans laquelle vous êtes pieds et poings liés. Vous n'êtes pas bien. Allez, on va regarder l'évolution. On parle de nouvelles qui vont vous parvenir. On parle d'élévation, donc c'est magnifique. On parle de trahison, attention. Et on parle d'un nouveau départ. D'un nouveau départ. Donc, on va recouvrir la trahison. Donc, attention quand même dans votre travail. Peut-être que c'est simplement fait exprès de ne pas vous donner un dû, de ne pas vous payer ou de reconnaître tout simplement peut-être cette maladie. Peut-être que vous essayez aussi de faire reconnaître une maladie professionnelle pour certains d'entre vous. Donc, je parle vraiment sans large. Hein. Je balaye un petit peu tout ce qui pourrait ressortir dans ce tirage, bien entendu. Surtout qu'on est sur 3 signes. Donc, vous ne prenez que ce qui vous parle. Sur la trahison, on ressort le procès. Donc là, pour certains d'entre vous, il y a quelque chose. Là, vous allez intenter quelque chose en justice avec votre employeur. Ou sinon, c'est simplement une rupture conventionnelle ou un licenciement abusif. Dans tous les cas, vous allez en avoir des nouvelles et vous avez la réussite dessus. Pour les autres, vous avez simplement la réussite. On fait attention aux personnes là qui vous trahissent. Et sur vol-perte, vous avez les honneurs. Donc, vous allez être reconnu pour ce que vous faites. Et vous allez obtenir gain de cause. Donc ça, c'est bon. Allez, on va regarder votre sentimental.
Allez, c'est parti. Guidance sentimentale pour le mois de novembre pour les signes d'eau. Donc, poisson, cancer et scorpion. Bon, j'ai la carte de la lune et j'ai la carte de la patience. On me parle d'un délai de 2 mois. Donc, ça peut être effectivement sur le début d'année prochaine. On parle de doute, de réflexion par rapport à un message reçu. Alors, il y a peut-être effectivement une réconciliation à venir pour vous avec une personne peut-être qui a fait partie de votre passé. Vous allez peut-être vous réconcilier. Cette personne va revenir vers vous. Vous allez quand même prendre du recul. Ça va vous semer le doute. Mais bon, on vous dit d'être patient, de prendre votre temps et d'être surtout à l'écoute de vous-même. Et on parle d'un nouveau départ et peut-être d'une nouvelle rencontre aussi à venir. Allez. On va regarder le tirage général et sentimental pour ce mois de novembre, pour les signes d'eau. Et en dos deck, on me parle de relations karmiques. Donc, c'est plutôt positif, ça. On va regarder derrière. Donc, on me parle de relations karmiques. Mais attention, une relation qui peut être instable. Et on parle de beaucoup de blessures et de chagrin. Mais derrière, vous avez quand même un renouveau. Donc, ce n'est pas vos signes qui sont là. Donc, on a effectivement un renouveau. Ça peut être aussi une situation qui date du printemps dernier. Ou alors, vous allez peut-être avoir un renouveau au printemps prochain. Ou alors, tout simplement, votre partenaire était de signe bélier, taureau ou gémeaux. Allez. Il y a un renouveau aussi sur cet hiver. Allez, on va regarder la tendance sentimentale. On voit que c'est la crise. Pour certains d'entre vous, ça ne va plus. Là, dans le couple, on voit qu'il faut réagir, il faut faire quelque chose. On parle d'union quand même, de stabilité. On parle de bonheur. Et on a la carte du non, on la recouvrira. Donc, vous voyez, il y a quand même tout pour bien faire, puisqu'on parle de mariage, d'union, on parle de relation qui est stable, qui dure dans le temps, et on parle de bonheur. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui ne vous rend pas bien. On a la crise qui est là. On recouvrira la carte du non tout à l'heure. On parle d'un coup de foudre, on parle d'un amour véritable, de chance, et on parle bien de vous, le consultant, de la consultante. Bon, on va recouvrir également cette carte-là, parce que pourquoi il y a une crise? Est-ce que tout simplement, il y a eu un coup de foudre, vous vous êtes emballé, donc tout se passe bien, mais finalement, vous n'êtes peut-être pas heureux pour certains d'entre vous. Ou tout simplement, vous avez vécu, et vous êtes en crise, et vous allez rencontrer une nouvelle personne, et ça va être le grand amour. Allez. On va recouvrir le non et on va recouvrir la crise. Sur le non, la prudence. Alors peut-être que vous êtes tout simplement de nature à être prudent et à avoir toujours peur. Et on vous dit non, il ne faut pas. Il ne faut pas avoir peur. Il faut faire tomber les préjugés ou alors vos propres craintes parce que tout est positif. Et sur la crise, on parle d'un jeune homme superficiel. Alors peut-être que certains d'entre vous sont actuellement en couple avec une personne qui n'a pas forcément envie d'aller plus loin, une personne qui ne s'engage pas, peut-être une personne qui est malhonnête, et on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un, ça va être une rencontre qui va être assez subite, à laquelle vous ne vous attendez pas, et que ça sera le parfait amour et qu'il y aura de l'engagement. Et on vous dit non, que là, vous n'aurez pas à vous méfier, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc peut-être que tout simplement, ou vous êtes célibataire, vous avez vécu une relation avec une personne qui vous a peut-être trompé, qui a peut-être été malhonnête avec vous, et du coup vous avez peur, mais on vous dit que vous allez rencontrer la bonne personne. Là, tout est positif. Donc, quoi qu'il en soit par rapport à votre situation, ne vous inquiétez pas, on a quand même un amour stable et durable qui va venir frapper à votre porte, et puis il y aura de l'engagement dans l'air. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs, pour chacun de vos signes, quelle est la tendance pour ce mois de novembre. Allez, c'est parti pour les signes d'eau. Quel est le message et la tendance pour ce mois de novembre 2023 ? Allez, les poissons me parlent de tranquillité, donc il va y avoir de la tranquillité pour vous. Peut-être que vous aviez des soucis, peut-être que vous étiez tracassé, mais en tout cas, on vous dit que là, sur le mois de novembre, il y a un retour à la tranquillité. Pour les cancers, on me parle de fécondité. Fécondité, c'est la carte des projets qui sont en gestation. Sinon, pour certains d'entre vous, peut-être qu'effectivement, vous pouvez apprendre, si vous le souhaitez, votre propre grossesse. Mesdames ou messieurs, votre compagne peut vous annoncer une grossesse ou vous pouvez tout simplement apprendre une grossesse autour de vous. Sinon, ce sont des projets que vous allez commencer à faire mûrir.
Et les scorpions, on me parle d'enfermement. Donc là, il y a quelque chose qui ne vous rend pas bien sur ce mois de novembre. On voit que vous êtes renfermé, une situation qui ne va pas vous rendre bien. Donc je vais recouvrir cette carte-là d'enfermement par rapport à une séparation. Donc là, il y a quelque chose qui va vous rendre mal. Si on est dans le domaine sentimental, effectivement, vous êtes peut-être en cours de séparation ou vous êtes séparés et on voit que ça ne vous rend pas bien. Sinon, tout simplement, il y a peut-être aussi une séparation avec un ami, ça peut être une séparation avec des enfants. Et dans tous les cas, on voit que cette cassure, cette séparation ne vous rend pas bien. Je vais quand même la recouvrir, celle-là. Bon, c'est positif derrière. On a la carte de l'examen et on vous dit que tout va aller mieux. Donc, vous allez quand même passer cette période d'enfermement et vous allez peut-être broyer du noir pour certains d'entre vous, les scorpions. Donc voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour vous les signes d'eau. Je vous souhaite à tous un agréable mois de novembre et je vous dis au mois prochain.